La parole de l'Éternel lira en un moment ça. La parole de l'Éternel lira. Parce que qui est-ce, au-delà de tout ça qui a passé en Haïti, qui a arrivé déterminer la pensée de Dieu? Qui est-ce en tant que prophète de l'Éternel qui a campé au-delà de tout faux prophète qui campait dans la nation, qui a dit prophétie ça, prophétie ci, qui a campé en tant que prophète de l'Éternel, qui a dit mais ça Dieu dit pour la nation. Voilà la pensée de Dieu pour la nation haïtienne. Parce que mon vie tourner dans le temps ça, quand il y a un seul prophète qui a campé, bouleverser tout le royaume. Mon vie tourner dans le temps ça, quand il y a un Élie campé, il bouleverser tout le royaume. Mais combien de prophètes nous gagnons aujourd'hui? Combien de prédicateurs nous gagnons aujourd'hui? Combien de pasteurs nous gagnons aujourd'hui? Et dans quelles conditions pays? Seulement, il y a un prophète qui campait bouleverser tout le royaume. Il y a un prophète qui campait devant des rois, bouleverser la terre. Paul, Barnabas, Rivière dit, même Mounsaïo qui a bouleversé la terre. Paul et Barnabas, tout simplement. Il dit, voici les hommes qui bouleversent la terre. On vit tourner dans le temps ça. Et pour que saison sécheresse ça, il changer, il faut qu'il y ait des gens qui prennent la position de Samuel. Et on va regarder dans le verset 2, qui ça dit? Il dit en ce temps-là, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Élie qui était les yeux troubles. C'est-à-dire, le système qui était là déjà, il paraît clair. Et ça fait la vision, il n'est pas fréquent. Ça fait vision, c'est pas un bagage et que dans la vie chaque jour que lié. Et ça pas supposé être des pièces, si je campe là, je me dis, mais ça que moi de la part de Dieu. Et je commence à dire, mais ça moi. Ça pas supposé être des pièces, si je commence à parler en anglais. Ça pas supposé être des pièces, si que un serviteur, un servant t'a campé dans l'assemblée là, il dit, wow, voici un ange de l'Éternel auprès de moi. Pour qui ça? C'est parce que système que nous la donne, qu'on y a, il commence à gagner les yeux troubles. Et les yeux troubles, c'est lui-même qui occasionnait la perte de la vision. C'est ça qu'elle dit Samuel, Élie ne pouvait plus voir. Mais, lisons l'autre bagaille par rapport avec Élie. Élie était couché à sa place. C'est la routine. Donc la routine de la religion, il constituait un blocage par rapport ensemble avec saison ça que là-dedans nous pas qu'attendre la voix de Dieu. Vision Dieu nous pas recevoir ça. Donc c'est la routine. Élie était couché à sa place. Et moi je voulais que y ait des mondes, des jeunes qui a levé dans place que place ça c'est la routine. Place ça c'est la religiosité. Vivre l'église tout simplement parce que nous connaissons de vivre l'église. Je connais tout simplement parce que routine n'a dit je suis supposé à passer des temps pour me prier, mal prier. Non. Ce n'est pas une soif qui m'aime à passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas une soif qui m'aime l'église là, mais c'est la routine. Et ça fait nous tellement vivons l'église avec routine, nous venons dépendre de dirigeants. Mais lorsqu'on vient avec une soif non seulement suffit pour changer un culte. Soif non seulement suffit pour changer tout un service. Mais ça passe. Nous venons dans la routine. Ce n'est pas soif qui mène dans le service. Et moi, soif dans ça. Pour que des jeunes viennent bien bonheur dans le service avec la soif de Dieu. Ils viennent, c'est pas monde qui devant y a regardé, mais y a regardé le ciel. C'est pas à Bethel, mais il Bethel. Donc, saison ça, il est supposé changer. Nous, saison dans le verset 2. Et pour saison ça a changé, nous supposons adopter la position de Samuel dans le verset 3. Qu'est-ce que ça dit pour Samuel? Il dit, dans le verset 3, il dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et ensuite, il dit, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. C'est pas couché n'importe où, non. Où était l'arche de Dieu? Dans le verset 3. Pour que saison sec là, il changeait,
nous supposons adopter la position de Samuel. Et quelle était la position de Samuel? D'abord, la lampe de l'Éternel, nous supposons tenir compte de ça. Il n'est pas encore éteint. L'Esprit de Dieu, il est encore sous terre. Il est encore là, à chercher des mondes qui couchaient dans la présence de Dieu pour le capable d'appeler. La position de Samuel, cette position, ça nous suppose prendre, alors que la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Jésus-Christ peut tourner en tant qu'époux pour venir chercher l'église. L'église, tant qu'elle est sous terre, la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Est-ce que nous là? Tant que Saint-Esprit sous terre, la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Et tant que la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte, donc il y a une possibilité pour nous vivre ça que nous devons vivre. Il y a une possibilité pour que nous vivions une dimension de réveil que nous avons besoin. Tant que la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Et profiter pendant que la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte. Parce que nous connaissons une accélération vers le retour du Christ. Nous n'avons pas de temps. Les Juifs ils attendent 6000 ans pour Christ retourner. Et il faut nous dire que la terre n'est pas bien 2000 ans que nous connaissons. C'est lorsque nous venons sous le calendrier ça, qui est ajusté par rapport ensemble avec le soleil, qui fait que nous venons calendrier ça que bien. Mais les Juifs, ils ne connaissent pas ça. Jusqu'à maintenant, ils ne connaissent pas ça. Jusqu'à maintenant. Ou nous en 2022. Mais pour les Juifs, ils ne sont pas en 2022. Ils ont 5000 combien. Et ils attendent 6000 ans pour Christ retourner. Ce n'est pas que nous avons essayé de fixer date. Nous, nous n'avons pas fixé date. Et il n'a pas dit que nous ne pouvons pas connaître dans quelle époque la venir. Au contraire, il n'a pas donné des signes pour nous connaître dans quelle époque la venir. Tout simplement, personne ne va connaître qui jour et qui l'heure. Mais, génération ça. Génération ça. Parce que contre la terre, c'était pour 7000 ans. Nous regardons comme ça. Contre la terre, Dieu va l'homme un contrat sous terre, c'est pendant 7000 ans. Après 6000 ans, la tournée, pendant le tournée, la vie tribulation et l'église a enlevé, et nous-mêmes l'église n'a pas connu tribulation, mais la terre a connu des moments de tribulation, un temps, deux temps et la moitié d'un temps, et ensuite nous-mêmes dans les airs, dans nos là, et cette sixième millénaire là, c'est lorsque nous retournons ensemble avec lui. C'est là ça qu'on va retourner en tant que roi sous terre pour nous venir instaurer le millénium. C'est ça le septième millénaire là. C'est des bagages. L'église qui a un problème prophétique. Parce que c'est des bagages dont on a supposé connaître. Et ça fait que nous pas urgence qui gagne pour que gagne une évangélisation globale. Si ça fait pas urgence, ça nous était dans les quatre murs. C'est parce qu'il y a un problème prophétique. Et lorsque nous prophétiques, nous sommes supposés sortir dans les quatre murs. D'après l'église, supposée plus stratégique. Moi-même dis ça souvent que l'église n'a pas un problème de puissance, mais l'église a un problème stratégique. Nous pas stratégique du tout. La position de Samuel, nous supposons adopter pour que nous changions saison. Pas oublier la lampe de l'Éternel, premier bagage dans la position de Samuel. Deuxième bagage, Samuel était couché dans le temple. Couché dans le temple, c'est le fait qu'on déjà, on l'a au temple, vivre, les consacrer avec Dieu. Mais coucher dans le temple, ce n'est pas n'importe où. Coucher dans le temple, c'est coucher dans la présence de Dieu. Parce que Samuel était certes couché dans le temple, mais il dit aussi où était l'arche de Dieu. Donc on est l'arche de Dieu, c'est symbole, c'est support de la présence de Dieu dans l'ancienne alliance. C'est ça l'arche de Dieu. Parce que nous observons un Dieu de support. Dieu, pour le faire, il a toujours besoin d'un support. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu n'a pas qu'à faire rien sous terre sans qu'il ait un support matériel. Il ne va pas dire l'obligé l'homme. Mais il a besoin d'un support matériel. Et ça fait capable de gagner un mouchoir. Tout simplement, témoigner un bon mouchoir ça.
Ou t'es qu'on va te faire mal, ou mettez souvent pour guérir. Parce que les choses spirituelles, ils ont besoin d'un support matériel. Et l'âge de l'Éternel, c'était support matériel qui était symbolisé la présence de Dieu en Israël. Samuel est couché dans la présence de l'Éternel. Donc dans la position de Samuel, c'est trois bagages ça va nous joindre. C'est la lampe de l'Éternel, le Saint-Esprit, couché dans le temple et la présence de Dieu. Parce que il y a des gens tout simplement qui l'église, mais qui part dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui a Bethel, mais qui part El Bethel. Bethel c'est la maison de Dieu. Mais El Bethel c'est le Dieu de la maison de Dieu. C'est que le El lit devant et El là lit derrière. El Bethel. El Bethel. El là lit devant, lit derrière. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui tout simplement là à Bethel. Oui, et Jacob rencontré Dieu. Il y a une échelle, il y a des anges qui ont monté, qui ont descendu. Il y a des anges qui ont monté, qui ont descendu. Et puis Samuel est arrivé, il dit waouh. Il dit bon, ici, il y a Dieu là, on ne pas contre ça. Il dit c'est ici la maison de l'Éternel. Il dit c'est ici la porte des cieux. Oui, il dit ça, et puis il descend à l'hôtel. Pendant qu'il descend à l'hôtel là, mais on va le plus devant. L'espace matériel est luz, il vient de Bethel. Parce qu'il dit c'est ici la porte des cieux, c'est ici la maison de Dieu. Donc, on va le plus devant. Il ne peut pas reconnaître Dieu. Il dit, il dit, si que vous permettez de faire voyage ça facile, je vais reconnaître autant que Dieu parle. À Bethel, oui, il dit, je vais reconnaître autant que Dieu parle. C'était encore l'esprit des patriarches qui était opérationnel. Mais Jacob peut a dit mon Dieu. Il a dit Dieu d'Israël, mais il peut a dit mon Dieu. Mais c'est lorsque Dieu peut parler en Jacob. Retourner à Bethel et bâtir l'hôtel à Bethel. Et lorsque il dit retourner à Bethel, bâtir l'hôtel, Jacob retourne, il bâtit l'hôtel là, il dit espace ça désormais. Moi-même qui t'ai fini le Bethel là, oui, moi je l'ai le Bethel. Parce que il est en vie contre Dieu de Bethel. Il y a des gens qui sont assemblés là. Oui, c'est vrai, ou à l'église. On va rencontrer Dieu l'église là. Et lorsque vous rencontrez Dieu l'église là, nous garantissons qu'il vit ou pas même encore. Dans la position de Samuel, nous essayons. Et pour nous passer de l'ordinaire à l'extraordinaire, nous avons regardé l'obstacle qui gagnait. Lorsqu'il dit dans verset 4, il dit alors l'Éternel appela Samuel. L'Éternel appela Samuel pour qui ça? Parce que Samuel était en opposition. Nous supposons comprendre le niveau linguistique qui gagne dans la Bible. Il dit alors. Donc, c'est conséquence le fait que Samuel est couché dans le temple où était l'âge. C'est-à-dire que Samuel couché dans la présence de Dieu. C'est conséquence ça qui fait que lui dit alors l'Éternel appela ça Samuel. Il répondit me voici. Malgré il dit me voici, à propos j'en gagne toujours. Mais Samuel il allait vers Élie. Il y a un monde où supposé aller vers lui. Il y a un père où supposé aller vers lui. En pile fois que nous recevons songe, nous recevons vision, il y a des messages qui codent dans nous que nous ne pas arriver à déceler. Ça fait devant côté qui est allé. Nous vivons côté une génération qui n'a aucun respect pour les pères. Oui, c'est vrai. Ou mettre Élie te bien yeux troubles. Ou mettre Élie pas qu'à rien. Ou mettre ou ta qu'à prophétiser Élie pas qu'à prophétiser. Mais Élie capable d'avoir un code d'accès pour répondre avec la voix de Dieu. Est-ce que là, père spirituel, il doit pas jamais recevoir vision recevoir, mais il est capable d'avoir un code d'accès. Il faut capable de décrocher. Déceler qui ça qui est en vision que recevoir. Est-ce que nous comprenons? Nous supposons qu'il y ait un respect pour les pères. Nous ne pas supposer qu'il y ait une génération qui est orgueilleuse. Le fait que nous sommes intellectuels, le fait que nous parlons français, le fait que une seule fois seulement, nous sommes dans le service, nous sommes ça et commencer à parler en langue, ça fait me dérespecter ancien pour ça.
suppose qu'il y ait un respect. Il ne doit pas parler en langue, mais il est capable d'avoir une instruction qui sauve les vies. Il ne doit pas parler en langue. Il doit avoir une parole de sagesse. Il doit avoir un mot par rapport ensemble avec expérience qui change les vies. Et pour toujours dire ça, onction pas rien devant sagesse. La sagesse avant l'onction. Mais nous avons affronté, nous en façon génération qui plus à chercher onction, mais qui pas chercher sagesse. La sagesse avant l'onction. Peu importe dans sorte de cas, peu importe dimension de cas pour périr. Sagesse avant tout. Souvent, je dois demander Salomon. Je dois demander Salomon. Maintenant, comment Salomon peut passer? La sagesse qui vient avant l'onction. Donc, il allait, il dit Samuel, il dit Élie, me voici. Parce que les pensées c'est Élie. Par rapport ensemble avec le manque d'expérience que nous gagnons dans les affaires de Dieu, nous tentons la voix de Dieu, mais nous ne connaissons pas si c'est réellement Dieu qui a parlé ensemble avec nous. Et ça fait, on est capable de tourner dans le verset premier avec vous pour nous observer Dieu devant qui est-ce. Devant qui est-ce pour observer Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de filiation. C'est un Dieu de paternité. C'est un Dieu de paternité. C'est un Dieu de filiation. Donc, c'est un Dieu qui reconnaît la relation père-fils. C'est pour ça qu'il n'est pas tout simplement levé un bon matin, il crée Adam, et puis après Adam, il crée tout le monde qui t'a supposé exister dans le genre avec Adam. Mais il y a une façon qu'elle fait bagaille avec un principe de filiation. Est-ce que là? Il était qu'à lever tout simplement, il finit les Abraham, l'arrêt l'autre. Non. Il finit les Abraham, il dit ma foi, Père, tout y en a. Si nous parlons de la foi, je dis, c'est parce que le télé Abraham. Et nous dit Abraham, le père de la foi. Dieu, c'est un Dieu de filiation. Dis avec qui source ou connecté. Oui, c'est vrai où tu convertis. Oui, c'est vrai où tu vis l'église. Mais avec qui source ou connecté. Et source ça ou connecté, c'est une source qui est supposée connecter avec source Jésus-Christ et les apôtres. Source ou connecté avec lui. Parce que Dieu, c'est un Dieu de filiation. Donc, malgré ça, il y a deux dimensions là-dedans. Parce qu'il y a des anciens, des gens qui étaient là avant, qui sont capables de repousser nous. Mais capables de dimension ça aussi. Dans la réponse. Et il dit, je ne vais pas perdre l'eau. Je ne vais pas perdre l'eau. Où mettre à le coucher? Je ne vais pas l'eau mettre à le coucher. C'est parce que tout. Il y a des anciens qui viennent constituer un obstacle pour des jeunes. Parce que on est capable de demander depuis qu'il a été là pour commencer à recevoir la vision et moi-même, il y a tout ça dans ça, depuis qu'il a été là pour commencer à parler en langue, il y a tout dans ça, depuis qu'il a été là pour te dormir, ouais, ça pourrait passer demain, dans ça, Donc l'obstacle des pères, donc il faut que nous voyons ça aussi. Et c'est l'appel divin, c'est pas l'appel humain. C'est-à-dire c'est pas un monde qui a pris Léo, mais c'est Dieu qui a pris Léo. Mais il y a un père capable de sentir l'appel qui vient sauver. Il y a un père qui est capable de sentir l'appel qui vient sauver. Il est capable de sentir l'appel de Dieu sauver. Tout simplement parce que c'est le père. Jacob, tu as senti ça pour Joseph. Malgré Joseph ne comprenne rien, mais Jacob t'a déjà senti l'appel de Dieu sous la vie de Joseph. Et ça fait, prophétiquement, il offre Joseph une tunique qui a 7 couleurs. Et cette tunique ça qui a 7 couleurs, ça, qui va permettre que pour notre dimension prophétique là, au jour de la Pentecôte, il y a 17 nations qui présentent. Est-ce que là? Regardez Samuel, Dieu parlait ensemble avec Samuel. Samuel à le côté Élie. Élie dit parler l'eau. Dieu dit Samuel, là à le côté Élie. Élie dit parler l'eau, mettez à le coucher. Mais par rapport ensemble avec expérience Élie. Et ça fait pas du monde mépriser. Ou maintenant l'église d'Athènes, votre gens décaillés dans un quartier. Pas mépriser. Pas
mépriser. Ils mettent gens de carré dans le quartier. Il y a des principaux qui ne doivent pas empêcher de passer dans le quartier. Mais quand ils malfectent dans le quartier, l'empêcher quand même. Parce que le nom de l'Éternel l'a cité là. Moi, quand l'église a pas de gens de carré, quoi. Moi, le pasteur a des gens de carré. Moi, tu as mis de carré dans tout péché qu'il y a à vivre. Pas mépriser. Parce que il y a des principaux de sévères qui ne doivent pas empêcher de passer dans le quartier. Mais il y a un malfecté là pour empêcher quand même. Parce que le nom de Dieu a cité dans l'espace là. Est-ce que là? Et ça fait, malgré Élie devient les yeux troubles, malgré Élie pas kawé, Élie vient comprendre. Élie dit Samuel, lorsque vous entendez voix de Samuel encore, dit, me voici Seigneur, ton serviteur t'écoute. C'est ça la sagesse des pères. C'est ça l'expérience des pères. Oui, c'est vrai. Dans le moment ça, il y a des anciens qui ont pas ouais. Mais l'expérience, tout simplement car fort qu'on est. Il y a dire que c'est Dieu qui parle ensemble avec vous là. Et là, c'est pas Dieu qui parle ensemble avec vous. Mais on a parlé de vrais pères. Est-ce que nous là? Et il y a un que nous bon côté Dieu dans verset dans 1 Samuel chapitre 3, c'est que Dieu est patient. Dieu est patient. Malgré que Samuel, pendant 3 fois, Samuel pas comprendre si c'est Dieu qui a parlé ensemble avec lui, Dieu continue à rêver. Dieu continue à rêver, malgré qu'il pas arrivé à comprendre ça. Donc, tout simplement pour nous dire que Dieu est patient. Dieu est patient pour le temps de nous décrocher appel là. Il est patient pour le temps de nous décrocher. Pour le temps de nous dire, même gens ensemble avec Samuel, me voici. Ton serviteur t'écoute. Et nous sommes capables de dire que vie par commencer le jour que vous décrochez l'appel de Dieu. Si que y a un monde où là, vous ne jamais décrocher l'appel de Dieu, vie pour commencer. Vous pouvez faire tout service dans l'église. Vous pouvez faire n'importe ça que vous avez. Bishop, quatrichop, n'importe dimension de carrière. Tant que vous n'avez pas décroché l'appel de Dieu, vie pour commencer. C'est avec décrochage, appel de Dieu, que la vie Samuel a commencé. Et lorsque il parlait ensemble avec Samuel, Samuel arrivait décrocher appel là. C'est là Dieu commençait à dire Samuel, mais qui ça va le passer? Mais qui semble le faire en Israël? Des choses qui concernaient la vie d'Élie, des choses qui concernaient les fils d'Élie, Dieu communiquait ensemble avec Samuel. Donc il y a des jeunes qui ont levé dans la génération ça, qui peuvent révéler, Dieu peut révéler la faiblesse des pères, qui peut révéler la faiblesse ancienne. Mais moi j'aime sagesse Samuel. Samuel parcourt par être comme Élie pour dire à Élie ou pas un serviteur de l'Éternel, parce que mais ça Dieu dit par rapport ensemble avec vous-même. Moi j'aime sagesse Samuel dans la dimension ça. Et c'est le problème ça. Une génération capable de confronter ensemble avec lui, qui permettent à ce que, oui c'est vrai nous qui avons un appel de Dieu, mais pas entrer dans l'appel là. Appel nous obliger finir le côté de supposé commencer. Parce que des jeunes, ils ont commencé, puisqu'ils ont parlé en langue, ils ont commencé à parler ancien et mal. Non. Regardez sagesse Samuel. Dieu communiquait Samuel au sujet de Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit.